Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Et jusqu'à 9h, cette question, auditeur de Sud Radio 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez que la colère des patrons est légitime? Il y a deux écoles, bien sûr, qu'elle est légitime, cette colère, parce que les patrons, c'est quoi? C'est aussi les artisans, c'est aussi les commerçants, c'est les TPE, c'est les PME. Ils ont raison de taper du poing sur la table parce que la France, comme on entend souvent, est un enfer fiscal. Au contraire, ceux qui galèrent aussi et qui pour autant ne manifestent pas, ne se plaignent pas et n'ont pas la tribune qu'ont certains patrons, par exemple, dans les médias. Et vous dites, attendez quand même, les patrons ne sont pas les plus à plaindre, on ne va certainement pas en plus écouter tous ceux qui pleurnichent. Autre école également de dire que la mobilisation des patrons pourrait s'ajouter à celle des agriculteurs, des médecins libéraux et à d'autres mobilisations en cours dans le pays et que c'est le moyen de créer une véritable contestation. Qu'est-ce que vous en pensez, auditeurs de Sud Radio? Vous avez la parole, 0826 300 300 et on en parle avec vous, Arlette Chabot, cette question, la colère des patrons, légitime? On peut comprendre, d'abord, vous l'avez dit vous-même, il y a patron et patron. Il y a chef d'entreprise et petits patrons, les artisans, les patrons de PME, ceux qui se mobilisent encore aujourd'hui, ce sont plutôt des responsables de petites entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire. Ce ne sont pas des très grands patrons qui ont des entreprises, qui sont partout présentes dans le monde. Donc en gros, il y a une différence entre un patron de PME et Bernard Arnault, pour faire simple. Ce ne sont pas les mêmes problèmes. Après, on voit bien aussi que ce ne sont pas les mêmes revenus. On rappelait il y a quelques jours que des chefs d'entreprise ne se payent pas de salaire des patrons de PME parce qu'ils préfèrent essayer de continuer à faire tourner leur boutique. Donc ce sont des situations totalement différentes. Qu'ils alertent sur l'incertitude économique. Je crois que tous les Français sont inquiets et partagent la même inquiétude. Elles ont, ces incertitudes, beaucoup de conséquences sur leurs choix, qui sont impossibles parce qu'ils n'ont pas de visibilité. On les comprend aussi. Après, si vous parlez de mobilisation, je pense que les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, même les artisans, n'auront jamais le même soutien que les agriculteurs. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est pas le même rapport à leur métier que les agriculteurs, c'est une autre image. Absolument. Et puis c'est une partie du patrimoine français. On n'a pas le même sentiment à l'égard, des chefs d'entreprise que des agriculteurs qui bénéficient toujours d'un soutien quasi inconditionnel des Français. Et puis il y a ce dont on discutait avec le président de la CPME à l'instant, quand même tous ceux qui trouvent que le discours pro-patron, contrairement à ce qu'ils disent, on l'entend quand même, on l'entend beaucoup et voire on l'entend trop, avec ce fameux terme, je crois, qui avait été employé par Sophie Binet, la patronne de la CGT, de patrons qui pleurnichent. Et ça peut donner réellement cette sensation à beaucoup de ceux qui les écoutent que parfois, notamment les plus riches, vous avez rappelé, pleurnichent. En tout cas, les positions ne sont pas toujours comprises. Évidemment, des grands groupes français qui sont heureusement là parce qu'ils représentent aussi la France et on peut être à la fois fier de ces grandes entreprises et pas très fier du comportement de ceux qui les dirigent. Il faut aussi différencier la marque et le patron. Voilà, la marque et celui qui peut incarner la marque ou qui ne l'incarne pas. Donc c'est totalement différent. Après, des patrons qui se mobilisent, c'est pas évidemment la première fois. Il y avait même une menace il y a quelques mois du MEDEF qui devait organiser un grand rassemblement de protestation. On n'a pas bien vu le grand rassemblement. Bon, et finalement le rassemblement n'a pas eu lieu parce que le gouvernement a changé. Enfin tout ça, et on peut comprendre en tout cas que l'incertitude et surtout les débats interminables à l'Assemblée sur des taxes qui ne seront jamais appliquées, mais qui mobilisent tout le monde. On a vu ça, c'était tous les jours une taxe, tous les jours une idée, des débats sans fin sur, encore une fois, des dispositifs qui peuvent inquiéter des chefs d'entreprise, mais qui, au bout du compte, on l'a bien vu, n'ont pas été retenus et ne seront jamais appliqués. Donc, je pense que l'idée de sortir du flou, elle est réclamée un peu fortement par des chefs d'entreprise et par des entrepreneurs, mais c'est celle aussi de tous les Français qui se demandent aussi quels seront leurs impôts demain, par exemple, et quelles sont les mesures qui vont les toucher ou pas, finalement. 0826 300 300, est-ce que vous trouvez que la colère des patrons qui tapent du poing sur la table est légitime? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que les patrons doivent d'une certaine manière se lever en même temps que les agriculteurs, que les médecins libéraux qui font grève, ou au contraire ce ne sont quand même pas les plus à plaindre, les patrons, on les entend suffisamment pleurnicher, puis eux ont le droit et ont surtout le pouvoir de se plaindre? Venez nous donner votre avis, 0826 300 300. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Bonjour, merci. Je partage un peu le point de vue de Madame Chabot, là-dessus. Comme la majorité des Français, mon cher Laurent. Exactement. Et comme la majorité des patrons de petites structures, comme la mienne, nos heures, on les compte pas. Hein, ça c'est clair. Si je devais compter le nombre d'heures par rapport au salaire que je me verse, je pense que j'arrêterais mon métier. Mon métier, je le fais avec passion. Laurent, soyons concrets 2 minutes et je ne veux pas vous couper inutilement. Vous travaillez combien d'heures par semaine et vous vous autorisez, puisqu'en fait c'est ça, un salaire de combien à peu près par mois? En fait, je travaille 7 jours sur 7, voilà, parce qu'un patron travaille 7 jours sur 7, 24/24, parce qu'on pense aussi la nuit, donc à comment on va gérer nos structures. Et j'ai pas honte de le dire, hein. Aujourd'hui, mon salaire est de 1500 balles, donc voilà, voire même des fois, je me verse que 1200 euros, parce qu'on équilibre nos comptes d'entreprise, parce qu'on veut pas trop taper dans nos trésoreries, parce que derrière, on protège notre trésorerie au maximum, on l'épargne, parce que on sait pas comment vont être les mois futurs. Et chaque mois, on a des charges sociales à payer, hein, donc qui sont sur nos propres salaires. Hein. Donc, voilà, qui sont en moyenne de 45% quand même. En fonction de votre nature de la structure, oui. Et on a nos charges, donc nos charges salariales, on a nos charges sur notre mutuelle. Hein. Notre mutuelle, c'est nous qui la prenons à 100% dans nos budgets. Hein. Donc voilà, on a nos charges qui ne peuvent pas être donc nos charges comptables. Le comptable, il faut bien le payer. Hein. Voilà, on a aussi notre partie juridique. Ça dépend des structures, mais quand on a affaire à un service juridique, il faut bien aussi le payer. Oui. On a un coût aussi carburant. Donc ça, on a ce qu'on appelle l'immobilisation des véhicules. Tout ça fait qu'au bout à bout, il vous reste pas grand-chose. Je disais à un moment donné. C'est ce qui était assez marrant sur 100 euros d'un chef d'entreprise. Allez, en grosso modo, il va nous en rester entre 15 et 20 euros. Pour un agriculteur, c'est le contraire, c'est négatif. Faut qu'il donne de l'argent lui. Donc voilà. En fait, aujourd'hui, ce que je partage, hein, trop c'est trop. Le ras-le-bol, j'ai lu la tribune qui a eu dans le Parisien hier, donc 16 janvier. C'était le fameux trop c'est trop, simplement pour qu'on remette dans le contexte pour ceux qui nous écoutent, mon cher Laurent, des patrons d'abord 200 qui ont fini 2000 en disant d'une certaine manière, et trop c'est trop, le gouvernement vous nous étouffez. Vous reconnaissez dans ce mouvement, mon cher Laurent? Ouais, je me reconnais parce qu'en fait, j'ai créé ma société il y a à peu près maintenant 5 ans. J'ai mis toutes mes économies dedans. Très bien, on a eu le Covid, on a eu tout ça. C'est bien, mais le gouvernement aujourd'hui, en fait, ne fait pas d'efforts. Mais quand je dis d'efforts, c'est que lui ne fait pas d'efforts sur son train de vie. Alors quand on supprime 5 millions pour les collectivités, je trouve ça pas forcément bien parce que ça va être nous qui allons le payer. Mais en fait, nos élus, nos députés n'ont pas dit à un moment donné, on va peut-être réduire nos trains de vie, on va peut-être revoir notre indemnité derrière à la baisse. Parce que je pense que c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on entend en termes français, c'est qu'on attend ce genre de choses. Parce qu'en fait, c'est facile de mettre des budgets à l'équilibre. Et pour remettre un budget à l'équilibre, on va taper où? Sur l'entreprise, on va taper sur et on l'a bien vu, c'est en réalité toujours les. Mais c'est ça, et c'est toujours les mêmes cibles. Toujours les mêmes. Vous avez entièrement raison, mon cher Laurent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Est-ce que la crise des patrons est légitime? Est-ce que ce sont des personnes qui pleurnichent, qu'on entend trop? Ou au contraire, bien sûr qu'il faut que les patrons eux aussi se mobilisent, comme les médecins libéraux, comme les agriculteurs. C'est seulement comme ça qu'on arrivera à provoquer un électrochoc. Vous avez la parole, Sud et votre radio, 0826 300 300 de ce sujet. Il en est question jusqu'à 10h. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300, vous avez la parole sur Sud Radio, notamment sur cette question que l'on vous pose ce matin, la colère des patrons. Ils sont plus de 2000 à dire trop c'est trop, à taper du poing sur la table, à se mobiliser. En réalité, est-ce qu'elle est légitime selon vous? Est-ce que vous pensez qu'en effet ils ont de bonnes raisons de se plaindre, ou au contraire, quand même, comme diraient certains, ils pleurnichent un peu? Peut-être considérez-vous également que c'est le meilleur moyen que de rejoindre et d'aller rejoindre la mobilisation des médecins, des agriculteurs, d'avoir une grande mobilisation et de créer un électrochoc sur ces métiers qui sont, pour le dire vite, en galère. 0826 300 300, vous avez la parole. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, mon cher Gilles. Vous allez bien? Ça va très bien. On a connu mieux, comme dirait l'autre. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes patron? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes un citoyen engagé qui comprenait? Dites-nous tout, Gilles. Alors, moi, je suis commerçant dans le domaine du matériel médical. Depuis 2004.
Et moi, par contre, j'ai vu la situation se dégrader au fil des années, quoi. Et là, je vous donne un exemple concret. Hein. Dernièrement, il y a eu la réforme du fauteuil roulant qui est remboursée à 100%. Oui, bien sûr. Voilà. Sauf que ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est qu'ils ont complexifié le parcours du patient. Parce que maintenant, il faut voire 2 rendez-vous avec des médecins. Et là, on vient d'apprendre que la réforme est passée. Sauf que, par exemple, la Sécu n'a pas rentré les clés. Et pendant 4 mois, on n'est pas payé. Donc en fait, vous devez être au minimum obligé d'attendre 4 mois avant de recevoir l'argent, pour le remboursement de certaine manière, c'est ça? On n'a pas les trésoreries pour. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que je vous dis. Mais là, la règle que vous mettez en avant, mon cher Gilles, c'est ça. C'est que désormais, dans la loi, c'est 4 mois avant de recevoir un paiement, c'est ça, hein? Alors là, c'est ponctuel, c'est pour la mise en place. Mais le problème, c'est qu'ils votent des lois, ils les mettent en place, mais derrière, l'administration n'est pas prête. Et là, c'est ce qui se passe notamment sur cette bonne nouvelle des fauteuils roulants. Tout à fait, mais nous, le problème, c'est qu'on est fragilisé au possible, quoi. Bah oui, c'est ça. En plus, pour la petite histoire, il faut un médecin physique, sauf qu'il y en a très peu. Et là, je vois sur Montpellier, vous avez des rendez-vous entre 12 et 18 mois. Nous, qu'est-ce qu'on dit aux patients qui attendent 18 mois son fauteuil roulant? C'est ça, c'est irréel. Et vous, au quotidien, ce que dénoncent également beaucoup de patrons, on a entendu cet exemple que vous venez de donner, Gilles, que ce soit parfois la surcharge, l'impression de ne pas s'en sortir, l'excès de normes, ça aussi, depuis que vous êtes dans ce métier-là, depuis 2004, vous l'avez vu s'accentuer, ce n'est pas qu'un ressenti, ce n'est pas qu'un sentiment? Et puis le souci en France, c'est qu'on soit un tout petit patron comme moi ou un grand patron, on a les mêmes obligations, et nous, en tant que petit patron, il faudrait être juriste, comptable, on a tous les rôles et on ne peut pas. Je veux dire, on n'est pas aidé au niveau administratif. Oui, à chaque fois, c'est toujours plus d'administratif, toujours plus de paperasse à remplir. Et après, moi, je veux aussi par rapport à la CPME tout à l'heure, c'est que bon, ok, on tape sur le gouvernement, et c'est vrai qu'on a trop de charges, et ça c'est indéniable, mais il y a aussi le pouvoir exorbitant des banques. Nous, aujourd'hui, les banques et les frais explosent. Nous, ça explose à la fois au niveau des charges, mais aussi au niveau des frais bancaires. Parce que là, c'est hallucinant. Parce que vous dites en plus que les banques en profitent généralement peut-être pour augmenter les frais sur des emprunts, sur des prêts, sur des aides, sur des choses comme ça. Qui se compliquent d'année en année. Voilà, donc on ne peut ni investir et on n'est bon qu'à payer. Ouais, c'est un champ de mine. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué concrètement les difficultés auxquelles vous devez faire face. 0826 300 300, la question qu'on vous pose ce matin, le site sudradio.fr, les réseaux sociaux ainsi que l'application. Est-ce que vous estimez que la colère des patrons est légitime ou au contraire, ce ne sont pas ceux qui le sont plus à peindre? Je préfère défendre notamment les agriculteurs, les médecins qui, eux, ont de vraies raisons. Vous nous appelez, vous avez une opinion, 0826 300 300. Bonjour Anthony. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien? Oui, on fait aller. Oui, c'est ça. On fait aller, on fait avec, comme on dit. Vous êtes chef d'entreprise, vous, Anthony? Tout à fait. J'ai 15 salariés. Et pour répondre très rapidement, je me verse à peu près 1 500 € par mois quand je peux. Et cette année, il y a 2 mois où je ne me suis pas versé de salaire. Et ça s'explique par quoi, Anthony? Perte d'activité, ou est-ce que vous l'avez vraiment vu? Incertitude, augmentation des charges, et donc l'objet de réduire sur la première, on va dire sur le premier levier, c'est-à-dire votre salaire? Alors un peu tout, effectivement augmentation des charges. On a eu une année qui était un peu avec les, si vous voulez, moi je suis dans le commerce de détail. Le commerce de détail est très sujet aux aléas politiques. Cette année on a quand même eu une vie politique mouvementée. C'est un euphémisme. Voilà, c'est un euphémisme. Et donc baisse d'activité, et il suffit qu'il y ait 1 ou 2 salariés qui partent un peu avec perte et fracas, qui vont dans licenciement éco, et la trésorerie est pas forcément toujours au rendez-vous parce que c'est tendu. Comme disait Gilles, les banques ne jouent pas plus forcément le jeu comme avant, et on se retrouve dans des situations comme ça. Donc effectivement, trop c'est trop. Alors moi, de mon point de vue, on peut pas opposer les médecins, les agriculteurs et nous. On est tous à la même enseigne, on a tous les mêmes problèmes. Après, on n'a pas tous la même image auprès de la population, mais on se retrouve face à une pression fiscale, mais aussi à des normes et des lois qui sont de plus en plus complexes, qui s'appliquent à nous. Et pour la petite histoire, moi je fais partie du secteur de la VAP, qui dans le cadre de cette loi de finances justement va être balayée
Alors qu'est-ce que vous appelez déjà le secteur de la vape pour que tout le monde soit... Cigarette électronique. Voilà, cigarette électronique. Puisque la loi telle que repassée par l'Assemblée nationale va imposer d'être sous contrôle de douane et une taxe. Et on a 20 000 emplois de la vape indépendante qui, a priori, dans les 2/3 vont être balayés, puisque si on s'apprête à l'adopter en l'état, nous on est un secteur où en gros il y a une loi, par une loi de finances, on va se retrouver quasiment à disparaître, quoi. Donc ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Ouais, c'est ça, comme si c'était pas assez difficile. Merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous et vous l'avez compris, mais je le dis explicitement, bon courage pour les prochaines semaines et les prochains mois, mon cher Anthony, dans ce contexte excessivement difficile. À l'écoute de Sud Radio, vous le savez, c'est votre radio. Vous avez un message à faire passer, quelque chose à dire, c'est le 0826 300 300. Arlette Chabot, dernière question avant qu'on passe à la vérité en face dans une poignée de secondes. Est-ce que cette fois-ci, on regardait non pas avec ironie mais avec circonspection cette mobilisation des patrons, est-ce que cette fois-ci il peut avoir quelque chose en plus, une colère qui fasse que cette mobilisation prenne vraiment de l'ampleur, soit sérieuse? Ça supposerait qu'il y ait une crise qui se prolonge. Or, on sent bien que le Premier ministre a envie de sortir, et le Président de la République aussi, de cette absence de budget pour enfin donner des perspectives à tous les Français au-delà des chefs d'entreprise. Donc si jamais, effectivement, cette situation, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on est dans l'imprévisible aujourd'hui, continuer à aller au-delà du mois de février, je pense qu'il pourrait y avoir effectivement une mobilisation de tous les secteurs qui ont des raisons d'être en colère ou inquiets, et ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup. Merci beaucoup Arlette Chabot d'avoir été avec nous ce matin. La discussion se poursuit. La crise des patrons est-elle légitime? 0826 300 300, vous nous appelez, vous votez également et vous participez. Le site sudradio.fr, l'application ainsi que les réseaux sociaux. Et on revient pour être plus précis, même dans une poignée de secondes. À tout de suite.